Je m'appelle Nicolas, je suis en architecture en dernière année à partir de la rentrée. Moi, ce qui me passionne dans l'architecture, c'est le fait de pouvoir vraiment toucher à tout. C'est de ne pas être cantonné à une tâche particulière, de voir que les choses changent tout le temps. Pour moi, c'est un très bon compromis entre des études scientifiques, comme on a l'habitude de voir sur le reste du campus, et puis peut-être quelque chose de plus artistique dans le sens esthétique, on va dire. Ce côté technique, ce côté où on doit vraiment savoir comment on construit une porte, comment elle s'insère dans un mur, comment on perce le mur. Et à une autre échelle, savoir comment est-ce qu'on construit ce bâtiment dans une ville, quels sont les accès, ce saut d'échelle qui va de l'échelle de la ville au détail de construction, à la planification d'un chantier. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment très stimulant. Donc en architecture à l'EPFL, on doit faire donc un bachelor et après le bachelor, on a un an de stage obligatoire avant d'intégrer le master. Et puis ensuite 2 ans de master avec le diplôme à la fin. Oui, on a effectivement des projets qu'on mène avec les étudiants en génie civil ou en environnement qui sont généralement très intéressants parce que on voit les choses différemment, on est confronté à d'autres problèmes et là où normalement on se lance peut-être parfois de manière un peu folle dans des projets, des idées typiques des architectes, là on a l'aspect un peu plus critique d'autres étudiants qui nous soulèvent des problèmes et ça c'est assez intéressant. On a ici les moyens de pouvoir mettre nos projets, les exprimer le mieux possible, que ce soit en maquette, que ce soit en plan, avec des impressions grand format, des choses comme ça, vraiment facile d'accès et puis un cadre aussi qui est assez incroyable au bord du lac avec les montagnes. Pour ceux qui veulent un peu s'évader de l'école et du quotidien de l'école, la possibilité de faire du ski, de la voile. Mon objectif à moyen long terme, c'est d'ouvrir mon bureau en tant qu'indépendant. Donc d'ici là, acquérir l'expérience qu'il faut en termes justement de chantier, de gestion de travaux, etc. pour pouvoir après éviter les embûches et puis vraiment me lancer à mon compte. Et essentiellement, l'idée à l'origine, c'est de travailler dans la rénovation, donc travailler dans l'existant, parce que c'est un certain nombre de contraintes qui sont vraiment spécifiques, et puis me lancer dans cette direction-là.